Salut à tous, on se retrouve ce matin pour la partie 2 de la vidéo tuto Barracuda. Donc je vous l'avais promis, chose promise, chose due, j'ai mis du temps à la sortir, je suis désolé. Mais bon, avec le nouveau travail, j'ai beaucoup moins de temps de pêche. Après faut faut le temps d'aller à la pêche, faut le temps de faire les rushs, faut faire le montage. Et la première vidéo elle m'a pas satisfait parce que la qualité n'était pas top, notamment le micro. Là je vais vous faire une vidéo plus en immersion avec la GoPro comme d'habitude, en espérant que ça rende mieux. Et voilà, donc là dans la vidéo je vais vous présenter dans un premier temps les types de spots, la manière d'aborder les spots et enfin les leurres et leurs animations. Donc pour ce qui est des types de spots, il n'y a pas de secret, les ports, enfin en tout cas moi je pêche majoritairement les ports. Et après vous pouvez aussi taper les barras en côte rocheuse, donc sur des spots où il y a des tombants. Et généralement sur les spots où il y a des tombants, c'est aussi des spots à céréales, donc si vous faites du barra, n'hésitez pas à chercher la céréale quand c'est la saison. Là je vais vous faire la vidéo dans un port, donc au petit crabe des réseaux, ça sert à rien de tous venir vous agglutiner ici. Tous les ports de la Méditerranée fonctionnent de la même manière, tous sans aucune exception. Je crois qu'il n'y a pas un port dans lequel j'ai pas fait un barra. Donc hésitez, si hésitez à venir, c'est pas parce que vous avez vu ou reconnu un spot sur une vidéo qu'il faut venir s'agglutiner. Voilà, du coup pour vous présenter ma manière d'aborder les spots, pour les ports en tout cas, moi ce que je fais en général c'est que je commence à l'intérieur du port. Vraiment, n'hésitez pas à aller au plus profond entre guillemets du port, tout dépend de la taille des spots où vous pêchez. Et j'ai tendance à aller au fond, surtout quand j'arrive tôt. Donc là, moi je pêche beaucoup le matin, mais ça marche aussi le soir. Et le soir, il faudra prendre les merces. Donc moi j'arrive tôt, je commence dans les ports. Là, il est 4 h du matin. Je me mets le plus reculé parce qu'en général, les barras ils rentrent dans les ports le soir. Ils tournent dans les ports la nuit, ils s'alimentent, ils restent sur spot. Et après, au lever du jour, ils ressortent. Ils suivent la manche, ils ressortent des ports. Et c'est en général au lever du jour, ensuite ils partent vers les spots en falaise, là où il y a des tombants et où ils longent des côtes. Donc voilà, moi j'ai tendance à commencer à l'intérieur des ports. En général, j'insiste, je commence toujours l'heure dure, l'heure souple. Enfin, l'heure dure en premier, l'heure souple ensuite. Et en fait, plus je vais me rapprocher du lever du jour, plus je vais me rapprocher de la sortie du port jusqu'à pêcher de la passe à l'entrée. En général, c'est là où j'ai le plus de résultats. Voire pêcher l'extérieur du port pour les derniers poissons de passage qui restent quand vraiment le jour commence vraiment à se lever. Donc voilà, nous là on va commencer à l'intérieur du port. Je vais commencer l'heure dure comme je vous ai dit. Je vais essayer de vous montrer ma manière d'animer, ensuite l'heure souple. Et alors malheureusement dans cette vidéo je vais vous parler du popper, mais je vais pas vous le montrer parce que là on n'est pas du tout en période pour pêcher le popper. Donc voilà, je vais vous parler principalement des deux leurres utilisées, le plus utilisé pour le barra, c'est-à-dire le leurre dur et le leurre souple. Allez, on est parti. Je commence avec un Smart Minnow 165, donc la plus grosse taille. Je commence gros, je vais descendre petit à petit. Donc pour le moment, je commence au Smart Minnow 165 pour tâter, voir s'il réagit sur du gros. Après, je vais descendre en taille, passer sur du 145. Sachant qu'en plus, sur les Smart Minnow, je trouve que la nage n'est pas vraiment la même entre 165 et 145, donc ça peut faire la différence aussi, en plus de la taille. Après ça, je vais passer sur le souple, commencer d'abord en surface, donc on lance où ça atterrit, on ramène directement sans laisser couler, vraiment en surface comme les poissons nageurs. Et après, avec le leurre souple, je vais essayer de naviguer entre les différents couches d'eau. Donc là, j'ai de la chance entre guillemets, c'est que le port il est clair. Moi, je préfère les ports clairs quand je pêche le barra parce que c'est des poissons qui chassent à vue. Plus il a de visibilité, alors tout dépend, si c'est des spots surpêchés, s'il a de la visibilité il va être plus méfiant. Si c'est des spots un peu moins pêchés, quand il a de la visibilité ça va être mieux parce qu'il va avoir plus de facilité à repérer vos voleurs, et s'ils sont pas trop méfiants en général c'est strike. Donc voilà. Pour l'animation, donc bon, la pêche au leurre, vous connaissez, hein, on lance le plus loin possible toujours. On se met en tension avec le leurre et la base de toutes les pêches au leurre, ça marche tout le temps, un incontournable. Vous n'avez pas à vous dire est-ce que ça marche pas, c'est le linéaire. Le linéaire ça marche toujours, toutes les pêches, que ce soit les poissons nageurs, les souples, les jigs, ce que vous voulez, le linéaire ça marche tout le temps.
Après pour le bara il y a des nuances. On va faire que du linéaire en fait. Et on va faire des nuances. Les deux nuances les plus utilisées, c'est le start and stop. C'est-à-dire on fait du linéaire et on fait des pauses. Donc linéaire, pause, linéaire, pause, linéaire. Alors beaucoup de gens pêchent le bara avec des pauses plus ou moins longues. Après tout dépend le type de leurre que vous avez, hein, puisque vous avez des leurres flottants, des leurres coulants, des leurres suspending. Donc avec le leurre suspending vous pouvez faire des très longues pauses parce qu'ils restent dans la même couche d'eau. Avec le leurre flottant, des pauses des pauses courtes, parce que le leurre va assez vite remonter, c'est-à-dire qu'ils sont assez proches de la surface. Hein. En général, 1 mètre, 1 mètre 50, hein, donc ça remonte vite. Et après vous avez le leurre coulant avec lequel vous pouvez faire des pauses plus ou moins importantes en fonction du fond dans lequel vous êtes. Mais voilà, en général, c'est des pauses qui font 2-3 secondes maximum. Hein. Et donc l'autre variante, moi celle que j'utilise le plus hein, quasiment, si vous regardez mes vidéos, vous le verrez, moi je fais des linéaires et au lieu de faire des pauses pour les déclencher, je mets 2 coups de leurre. Deux petits twitch. 2 petits jerks plutôt. 1, 2. Tous les 4, 5, 6 tours de manivelle, ça dépend de mon humeur, ça dépend comment je sens le poisson et à ramener plus ou moins rapidement. Voilà. Après voilà, la base de l'animation c'est le linéaire. Et après vous faites des pauses ou des jerks en plein milieu. Et l'espacement entre les pauses et les jerks, ben, c'est à votre bon vouloir, ça dépend du poisson, il faut tout tester. Hein. D'essayer de faire des jerks rapprochés, des jerks un peu moins rapprochés. De ramener en linéaire rapide, de ramener en linéaire lent. Après il faut savoir, beaucoup de gens pensent que le barracuda c'est un poisson rapide, ce qui est vrai, hein, c'est un poisson très rapide. Par contre au niveau de la pêche c'est un poisson feignant. Moi j'aime bien dire ça, donc c'est un poisson qui fait des attaques très rapides, très vives, pardon. Donc c'est un poisson qui va se pêcher lentement, il va souvent suivre pendant un moment le leurre et il va déclencher de manière très brève avec une attaque violente. Donc souvent ce qu'on va faire c'est qu'on va le pêcher lentement, le poisson va suivre et c'est justement, alors soit le linéaire suffit et après c'est justement la pause ou le jerk qui va le décider à attaquer. Donc c'est souvent après la pause ou après le jerk qu'on sent la décharge. Après voilà, c'est fait de manière générale. Souvent, d'après, il arrive que vous prenez en pleine animation, vous mettez le premier coup et le deuxième, vous êtes bloqué. Vous faites votre pause, vous sentez quand vous tirez le leurre. Ou alors en plein linéaire, il vous prend. Mais très souvent, moi qui ai plus tendance à faire des jerks, je suis dans mon linéaire, je fais mon jerk, je reprends mon linéaire et c'est à la reprise du linéaire où je prends la cartouche. Bon, ça fait au moment que je suis au Smartino, j'ai essayé la taille intermédiaire en 140, pas de résultat non plus. Donc on passe sur un sodium texade et toujours le petit triple en dessous hein, pour le bara, indispensable. Sinon c'est beaucoup de manquer. On en manque aussi avec le triple, mais beaucoup moins vraiment. Quand j'ai commencé à pêcher avec les sous, vraiment j'avais pas ça. Parce que je tapais beaucoup les baras, pas trop de loup malheureusement. Et vraiment sur 10 touches je piquais un poisson. Donc j'ai mis ce triple en dessous et depuis ben, les choses ont bien changé. Là c'est sur 10 touches j'en fais 9. Peut-être moins mais j'en fais au moins 7-8 quoi. Donc le triple très important. Alors le souple, c'est pas comme le Smartino. Le Smartino on a vu que ben, on n'hésite pas à faire des jerks, des pauses, ce genre de choses. Bon vous pouvez en faire avec le souple aussi, mais moi personnellement mon école pour le souple, hein, je vais vous dire ce que je fais. Hein, c'est linéaire, full linéaire. Alors je lance. Ça tombe ou ça tombe. Ce que je fais varier avec le souple, c'est soit la vitesse de récupération, c'est-à-dire quand je ramène plus ou moins rapidement, soit la profondeur de nage. Donc soit dès que ça tombe comme là, je ramène à une vitesse modérée. Au début, en général, on commence toujours moyen. Après, on essaie de ralentir ou d'accélérer. Et linéaire. Après, on peut ramener un peu plus vite, faire des petits à-coups. Mais en général, vraiment, je fais un linéaire constant. Vraiment, c'est toujours pareil. Le souple, il n'y a vraiment pas besoin de se casser la tête. Hein. On lance, ça tombe, linéaire. Si le poisson il le voit qu'il a faim, en général, ça déclenche.
C'est un peu plus discret. Quand le poisson est méfiant, c'est bien. Il n'y a pas les billes, parce que les billes ça peut avoir deux effets. Hein. Ça peut attirer le poisson comme ça peut le faire fuir. Donc sur des poissons méfiants et pas trop mordeurs, ça fait souvent la différence. D'ailleurs, quand vous avez des suivis avec le leurre dur, que vous voyez que vous n'avez pas de résultat, souvent la solution c'est de passer au souple. Bon là je peux être suivi aujourd'hui. Mais bon, je vais vous mettre des vidéos, j'explique les choses et je vais essayer de vous mettre des vidéos que j'ai déjà tournées parce que j'ai beaucoup de rush pour imager un peu mes propos. Alors pour ce qui est des spots, comme je vous ai dit au début, donc je pêche beaucoup là, je suis à l'intérieur du port et comme vous voyez, la fin du port elle est là-bas, mais je suis quand même à l'intérieur et après ça continue tout le long. Je suis à, je sais pas, je dois être à 200 mètres, je dois être à 200 mètres de l'entrée du port et je suis à, allez, même pas 50 mètres du bout du port. Souvent, je pêche à l'intérieur, comme je vous ai expliqué. Alors, le problème de pêcher à l'intérieur, entre guillemets, c'est que souvent les barras ils se retrouvent sur un coin du port. Ils tournent sur un coin du port, ils vont pas faire tout le port. Hein. Ils sont à un endroit, il faut les trouver. Si vous les trouvez en pleine nuit, et vous qui sont en activité, en général c'est carnage dans les ports. Mais c'est beaucoup plus dur de les trouver parce que le port est vaste. Là par exemple c'est un port où je peux accéder que sur une seule côte. S'ils sont sur l'autre côte ou sous les pannes, c'est fini pour moi. Enfin voilà, il y a plein de critères qui font que ça peut être plus compliqué. Par contre quand on les trouve dans les ports à spot, c'est là où on fait le plus de poissons. Après, moi, ce que je préfère pêcher, comme je vous ai dit, là où je fais le plus de poissons, c'est dans les passes, donc sortie de port, souvent au lever du jour, donc les petits poissons à la manche quittent le port. Bon, il y en a toujours qui restent, mais il y en a pas mal. Je vais essayer de vous montrer ça quand ce sera le moment, mais souvent ici, il y a une autoroute de poissons le matin. On voit vraiment tous les poissons longer, suivre la côte et sortir du port. Et souvent à ce moment-là, quand le poisson sort, ben, les barracudas, les prédateurs suivent, parce que je dis barracuda, mais il y a aussi les loups, hein, suivent. Et c'est à ce moment-là, dans la passe, où là je suis sûr et certain qu'ils passent. Après c'est à moi de faire le job pour les déclencher. Et donc c'est souvent dans ces endroits-là où j'ai le plus de touches, parce que c'est des poissons que c'est des spots et des endroits où je suis sûr qu'ils passent. Donc voilà. Après c'est à moi d'être bon, de trouver l'animation, le leurre, la couleur, l'heure. Les 4 critères les plus importants. Et si j'ai un peu de chance, et ben, en général je déclenche. Pour vous parler de la période également, donc la période, beaucoup pêchent le barracuda en été, ce qui est très bien, mais pour moi la plus grosse activité elle se fait de mi-décembre, fin décembre jusqu'à mars, jusqu'à début mars. Après il y a une période de frais, donc pendant la frais souvent, alors la période de décembre à mars, c'est là où selon moi on peut taper les gros barracudas. En été on peut en taper aussi, mais plutôt au popper, en surface, etc. Mais la période d'hiver c'est là où on tape les gros barracudas, parce qu'en général justement ils s'alimentent avant la fraie. Ils font les réserves, parce que pendant la fraie ils vont beaucoup moins s'alimenter. Donc ils font les réserves et donc ils mangent, ils sont un peu plus agressifs. En été il y a beaucoup de barras en termes de quantité, mais ils sont beaucoup plus méfiants, beaucoup moins mordeurs. Donc c'est un peu moins évident de les faire. Donc moi je préfère le pêcher en hiver, après je le pêche également en été, c'est le poisson que je pêche le plus je pense. Et c'est aussi le plus facile à pêcher entre guillemets. Mais voilà, donc n'hésitez pas à vous consacrer à l'hiver, je sais que beaucoup pensent que le barracuda c'est un poisson exotique, etc. En plus on n'est pas aidé par les médias, parce que récemment j'ai vu un article passer, alors je sais plus qui c'était, je crois que c'était la Provence, je sais plus, qui parlait des barracudas à la Ciotat, qui disait que c'était des poissons qui pouvaient atteindre 2 mètres, qui étaient là depuis une dizaine d'années, qui avaient remonté le canal de Suez. Ouais, qu'il fallait aller voilà, loin des côtes, dans les 40 mètres de fond pour les observer, qu'ils attaquaient l'homme, je sais pas quoi. Donc vraiment, vous fiez pas à ce que vous lisez sur internet, surtout pas dans des articles comme ça, parce que le barracuda ça fait plus de 25 ans que c'est là. Il y en a pas toujours eu, mais ça fait plus de 25 ans que c'est là. L'espèce qui est présente en mer Rouge et l'espèce qui est présente ici, c'est pas la même. D'ailleurs c'est même pas vraiment des barracudas qu'on pêche nous, c'est des bécules. C'est le barracuda méditerranéen on l'appelle, mais c'est des bécules. Et c'est des poissons, voilà, ça peut atteindre, allez, moi le plus gros que j'ai vu sortir c'est 1m16, mais je pense que ça peut atteindre les 1m40, 1m50. Peut-être qu'il y a des poissons records exceptionnels qui peuvent être plus grands, mais au maximum ça atteint ces tailles là en général.
Et en termes de poids, on est aux alentours si on fait un spécimen de 10 kg, on a un très beau poisson. Moi, mon record actuel, c'est 4,3 kg. Je l'ai fait cette année d'ailleurs. Pour vous donner un ordre d'idée, un poisson de 4,3 kg, il fait 1m8 le plus gros. J'ai fait 1m8, 1m7 ou 1m8, donc dans ces eaux-là. Aux alentours de 1m05 pour 4 kg. Après, le barracuda, c'est assez spécifique parce que, enfin, c'est assez bizarre, il a ses spécificités. Parce que on peut faire des poissons très longs et très maigres, donc avec une certaine taille et un poids faible. Et à l'inverse, on peut faire des poissons très courts, mais très épais, très charnus, très musclés, qui pèsent beaucoup plus. Donc toujours pareil. On peut faire, moi j'ai fait des poissons j'ai fait un poisson de 96 cm qui faisait à peine 2 kg. Et j'ai fait un poisson de 98, donc 2 cm de plus qui faisait 3 kg. Donc ça veut rien dire. Putain, 3 manqués, oh. C'est moi qui ai le plus de touches, c'est moi qui ai sorti 0 poisson. Hein? Hop, poisson, là j'en ai un. Yanis, ouais. Yanis. Ouais. Je sais pas. Ah ouais, il est beau, ouais. Je sais pas, il fait des beaux remous, mais. Il est beau, Cyril. Ouais, mais comment tu veux faire? On a 2 heures, on a T'inquiète, je me débrouille, je suis en 48, je le sors au fil s'il faut. Viens lui tenir à la canne, Roger. Attends, je suis dans l'eau. T'inquiète, c'est pas grave. Je vais me débrouiller. Oh. Il est calqué dedans ou tout? Non, c'est vraiment pas du tout dans le dedans. Moi, ça me dérange vraiment pas. Cyril, je vais avoir besoin du salabre, je crois. On a tous les leurres coincés dedans en fait. Il est bien piqué ou pas? Il a l'air, mais il est pas vilain. Arrache-le si tu peux. Voilà. Et non, il est mal piqué. Il est mal piqué. Ouais. Et il est énervé en plus. C'est bon. Allez, je vais le salabrer tant pis avec tous les leurres. Tu retiens la canne? Parce que j'ai peur qu'elle tombe. Où c'est qu'elle est la canne là? Aïe, attention. Vas-y. Attends. On est tout emmêlés. Bordel. Là c'est le bordel. Je viens avec la canne. Hein. Il est pas bien piqué, ça le truc. Ah oui, mais parce que le fil est pris dedans en fait. De ta canne. Ouais. Il y a encore le leurre. Il y a encore le Il y a leurre. le leurre et tout. C'est un carnage. C'est un carnage, ouais. Là c'est un véritable. Ah, t'inquiète, te bute pas. Tu veux que je vienne te le prendre avec le fil? T'inquiète. Tiens la canne, je te le prends avec le fil. Donne-moi ta canne, T'inquiète. Donne-moi la canne, Yanis. Oh, il est lourd. C'est une. Oh putain, mais toi tu fais que des poutres toi. Il est énorme. Il est. Montre-y à Roger. Il est énorme celui-là. Oh, on peut même plus pêcher. La jambe encore une À fois. la voiture. Je vais chercher votre canne à la voiture. Celui-là, il est costaud. Ah ouais, là, il est costaud. Rapide à gauche. Vas-y. 4 kg 2. Record. Oh putain, 4 kg de. Attends. Bon ben voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Donc j'ai essayé d'être complet, j'espère que ce sera pas trop lourd à regarder. Je vais mettre un peu des images de fiches pour étayer un peu mes propos et que ce soit pas trop lourd et long à regarder pour vous. Donc voilà, ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à partager et vraiment ça me fait plaisir. Encore merci à tous et une grosse merde pour vos futures sessions en espérant que vous puissiez sortir du barracuda grâce à mes quelques conseils. Allez, à plus.